Comment Macron a-t-il manqué l'opportunité de démontrer sa volonté de rapprochement avec l'Algérie? Suite au scrutin au Parlement européen du 26 novembre, lors duquel le groupe parlementaire du parti d'Emmanuel Macron a défendu les positions du Maroc, dans un dossier délicat. Le scrutin au Parlement européen représentait un moment décisif pour la France et l'Algérie. Une opportunité manquée, alors que la nécessité de relancer le dialogue avec l'Algérie est plus vitale que jamais. Mais quelle est l'importance de ce scrutin? Et surtout, que révèle-t-il sur l'orientation politique de la France vis-à-vis de l'Algérie? On vous décrypte tout. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est donc le thème principal des informations du jour. Les liens entre la France et l'Algérie ont connu des moments compliqués ces dernières années. Après un contexte de défiance accumulé depuis l'élection présidentielle française de 2017 et des choix polémiques, particulièrement sur le sujet de la mémoire coloniale, les frictions n'ont pas cessé de s'intensifier. Les désaccords portant sur le Sahara occidental, mais également la problématique migratoire et la collaboration sécuritaire, ont complexifié le lien entre les deux nations. Mais ces derniers temps, Emmanuel Macron paraissait vouloir changer de cap, en multipliant les initiatives d'ouverture pour renouer le dialogue avec Alger. Le déplacement de dirigeants français à Alger, les discussions entre ministres, et même la libération de Boualem Sansal ont suggéré la perspective d'un réchauffement des relations. Néanmoins, le scrutin du Parlement européen concernant le Sahara occidental, approuvé par les parlementaires du groupe Ensemble pour la République, a refroidi cette dynamique. Le 26 novembre, un scrutin s'est déroulé au Parlement portant sur la résolution relative à l'accord agricole conclu entre le Maroc et l'Union européenne. Cet accord prévoit que les produits originaires du Sahara occidental, territoire contesté. Or, avec ce scrutin, la France transmet un signal contradictoire, qui menace d'accentuer la défiance de l'Algérie envers Paris. En vérité, Emmanuel Macron et son administration ont gâché l'opportunité d'adresser un message fort à Alger. À un moment où la France aurait pu se présenter comme un catalyseur de la paix et de la réconciliation régionale, elle a, à l'inverse, consolidé l'idée que ses liens avec le Maroc prévalent surtout. Une posture qui pourrait être perçue comme un nouveau préjudice porté à l'Algérie et à ses ambitions géopolitiques. L'appui de la France au Maroc, sur la problématique du Sahara occidental, est loin d'être négligeable. Il comporte plusieurs conséquences pour le lien franco-algérien, et spécialement pour l'Algérie, qui estime cette problématique comme capitale pour son identité et sa souveraineté. Emmanuel Macron et ses partenaires au Parlement européen, en adoptant cette posture, affaiblissent la possibilité de la réconciliation avec l'Algérie. De plus, cela contribue à alimenter une défiance grandissante à l'égard des motivations de la France, malgré les tentatives de rapprochement des derniers mois. D'un autre côté, pour la France, cette posture menace de devenir un élément de friction permanent avec Alger, qui pourrait interpréter cette attitude comme une sorte d'ingérence dans ses affaires intérieures et une légitimation de l'occupation marocaine du Sahara occidental. Cela rend plus difficile la mission du président français, qui aurait pu exploiter cette opportunité pour consolider ses liens avec l'Algérie, particulièrement sur des thèmes de collaboration sécuritaire et économique. Ce qu'il faut en retenir. Le scrutin du 26 novembre au Parlement européen démontre à quel point la problématique du Sahara occidental demeure un enjeu crucial pour la diplomatie française. En s'alignant sur les positions du Maroc, le groupe parlementaire du président français a laissé passer une opportunité historique de détendre les relations avec l'Algérie. Cette action aurait pu être comprise comme un symbole fort de la détermination de Paris de tourner la page et de construire une relation plus équilibrée avec Alger. À la place, ce scrutin révèle une fois de plus que la France semble incertaine dans ses alliances régionales. Et vous, quel est votre avis? Est-ce que la France doit reconsidérer sa posture pour consolider ses relations avec l'Algérie? Exprimez-vous en commentaire. Avant de passer aux informations en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette information sur l'essor fulgurant de la pâte à tartiner El Morgen qui a conquis les consommateurs. En seulement 2 ans, la fabrication de cette pâte est passée de 8 à 40 tonnes quotidiennes, avec une équipe de 700 employés et des ruptures de stock régulières. Cependant, malgré son succès, l'Europe empêche l'exportation. La raison? Des normes sanitaires rigoureuses concernant les produits laitiers venant de pays tiers, comme l'Algérie. 2 cargaisons sont restées bloquées au port de Marseille, et 15 000 pots ont été confisqués par les douanes en mars 2025. Une situation qui met en évidence un paradoxe. L'Algérie mise excessivement sur l'Europe,
délaissant des marchés en pleine expansion comme l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. El Mordjen est devenue la Nutella algérienne, initialement grâce à la diaspora, puis aux recommandations. Les influenceurs l'ont promue sur les réseaux sociaux, générant une demande qui a propulsé le prix vers le haut. Cependant, la stratégie d'exportation semble restreinte. L'Europe reste la priorité, malgré les barrières réglementaires. Des négociations avec des enseignes comme Carrefour sont en cours, mais pourquoi ne pas explorer davantage les marchés africains ou asiatiques? Le Moyen-Orient est déjà une zone encourageante pour El Mordjen, mais l'Afrique, avec la zone de libre-échange continentale africaine, représente un terrain encore insuffisamment exploité. L'exportation algérienne a longtemps favorisé l'Europe, mais cette vision semble de plus en plus dépassée face à des possibilités ailleurs. Le défi est maintenant de repenser la stratégie d'exportation, de s'affranchir du carcan européen, et de cibler des marchés diversifiés et en pleine croissance. Deuxième information, l'Algérie consolide ses relations avec les institutions financières internationales. Lors du sommet de coopération et de partenariat Union européenne-Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rencontré la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, Odile Renaud-Basso. Dans ce contexte, la BERD a manifesté sa volonté d'accompagner l'Algérie dans sa mutation économique, visant à accroître sa compétitivité dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'énergie verte. La coopération devrait aussi comprendre des projets visant à consolider le secteur privé national. Parallèlement, un rapport de la Banque mondiale a souligné que l'économie algérienne continue de progresser. En 2024, les activités hors hydrocarbures ont affiché une dynamique favorable, avec des progressions dans l'industrie manufacturière et agricole. La demande intérieure en hausse a contribué à cette progression. Toutefois, la production dans le secteur des hydrocarbures a chuté, et les exportations ont diminué en raison de la réduction des quotas de production et de la consommation locale grandissante. Malgré cela, le déficit du compte courant est resté limité à 1,7% du PIB, financé par l'épargne pétrolière sans augmentation de la dette publique. La Banque mondiale anticipe une réduction de la croissance à 3,3% en 2025. Le rapport insiste également sur la nécessité de réformes structurelles, l'amélioration du climat des affaires, et l'encouragement de l'investissement étranger pour évoluer vers un modèle économique à forte valeur ajoutée et plus diversifié. Troisième information, les médecins du travail en Algérie tirent la sonnette d'alarme face au manque de spécialistes, alors même que le nombre de travailleurs ne cesse de croître. Cette situation provoque une hausse inquiétante des cas d'épuisement professionnel, de troubles anxieux et d'effondrement nerveux, souvent liés à des environnements de travail non sains. La professeure Hayat Ben Massoud souligne l'urgence de réviser la liste des maladies professionnelles. Actuellement, cette liste ne correspond plus aux nouvelles réalités du travail, particulièrement avec l'apparition de nouveaux métiers et les risques psychologiques croissants. Beaucoup de pathologies telles que les troubles mentaux, le stress managérial ou les maladies liées à l'utilisation excessive des technologies restent non reconnues. Les médecins recommandent de mettre à jour cette liste et de créer des agences de réorientation professionnelle pour aider les travailleurs souffrant d'incapacité partielle à trouver des postes adaptés à leur état de santé. Cela permettrait d'offrir un accompagnement plus approprié et d'éviter une perte de revenus significative pour les travailleurs. L'autre problème majeur est le manque de couverture en médecine du travail, avec un nombre insuffisant de médecins pour répondre à la demande. En clair, il est impératif de renforcer la prévention, de mieux impliquer les employeurs et d'améliorer les conditions de travail pour garantir la santé et le bien-être des travailleurs. La situation actuelle souligne aussi l'importance d'un meilleur contrôle des lieux de travail et d'une formation continue pour les employeurs. On termine avec cette information sur la politique d'immigration de Donald Trump. Le président américain a annoncé son intention de suspendre définitivement l'immigration en provenance des pays du tiers-monde, après une attaque à Washington, où 2 membres de la garde nationale ont été agressés. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Trump a affirmé que cette suspension viserait à permettre au système américain de se rétablir complètement. Trump a également menacé d'annuler les admissions d'étrangers accordées sous l'administration de Joe Biden, et de prendre des mesures plus strictes envers les migrants considérés comme un fardeau pour le pays. Son administration mettra en œuvre un réexamen des cartes vertes, notamment pour les ressortissants d'Afghanistan, du Venezuela, d'Haïti et de l'Iran. Trump a aussi évoqué la possibilité de dénaturaliser certains migrants, et d'expulser ceux considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Les autorités américaines ont suspendu indéfiniment les demandes d'immigration pour les ressortissants afghans.
Le suspect qui était entré aux États-Unis un mois après le retrait des forces américaines d'Afghanistan fait face à de lourdes accusations. Alors, que pensez-vous de cette politique de suspension? Est-ce une réponse appropriée? Exprimez-vous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.